Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Lionel Massetta, directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, scène nationale. Bonjour. Bonjour. Une nouvelle fois pour le mois de juin, le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines propose une programmation variée et destinée à tous les publics. Déjà, pourquoi la culture mérite une place importante sur le territoire ? Mais alors ça c'est une question qui est un peu compliquée, il me faudrait 1h30, 2 heures pour la développer. Là nous avons quelques minutes. En fait la culture elle n'est pas absente du territoire. Nous on ne prétend pas apporter la culture sur un territoire, la culture elle est absolument partout. Nous ce qu'on apporte c'est le spectacle vivant dans sa très grande diversité, des classiques revisités, des œuvres contemporaines. Le spectacle vivant, l'art vivant n'est qu'une petite partie de la culture au sens large du terme, et on est là pour ça. Et je pense que c'est important parce que c'est aussi une façon, mais il y a d'autres façons, mais une façon de mettre en perspective les problématiques contemporaines, les problématiques sociétales et différentes questions auxquelles on est tous et toutes amenés à réfléchir au quotidien. Et puis je pense que le spectacle vivant a aussi une mission qui est de développer l'imaginaire, et je crois que c'est une chose extrêmement importante. J'ai l'impression que l'on en manque de plus en plus. Voilà, on est là et on fait partie de ceux qui sont là pour ouvrir les imaginaires. Et si on arrive, ne serait-ce qu'à faire ça, ouvrir les imaginaires et réunir des gens les plus divers possibles autour des œuvres, on aura réussi une grande partie de notre mission. Et justement, on va parler de votre programmation. Donc, le 4 juin, vous recevez la chorégraphe Béatrice Massin et sa compagnie Fête Galante qui invite des danseurs amateurs à questionner le cycle des saisons avec un clin d'œil distancié à celle de Vivaldi. Au total, c'est une centaine d'enfants, d'adolescents et d'adultes de tout âge et de tout horizon qui partagent le plaisir de la danse. Au travers de cet événement, vous abordez le thème du dérèglement climatique. C'est important, selon vous, d'inscrire l'art dans des questions de société ? Oui. L'art s'inscrit dans une époque, dans un ici et un maintenant, et les artistes sont le produit aussi de l'époque et du milieu social, culturel, politique dans lequel ils vivent. Donc, et vous le verrez dans la programmation, je pense qu'il faut, et c'est le principe même du spectacle vivant, il faut essayer de coller le plus et le mieux possible aux questions que l'on peut se poser, mais ça ne veut pas dire, quand je dis rester collé à ces questions, ça ne veut pas dire les aborder de façon littérale. Je pense que la force de l'art est justement de prendre de la distance pour aborder ces questions d'une autre façon et par d'autres angles. Et comme je le disais tout à l'heure, de continuer à ouvrir les imaginaires. Et surtout à nous permettre d'aborder les problématiques, notamment les problématiques sociétales, de façon un tout petit peu différente, même carrément différente souvent. Les 7 et 10 juin, c'est le théâtre qui est mis à l'honneur avec la pièce « Si je te mens, tu m'aimes ». Dans ce récit construit comme une enquête, le duo de comédiens prend en charge toute une galerie de personnages. On écoute un extrait et on en parle juste après. Ça s'appelle When I Lie to You, Do You Love Me More. En français, ça veut dire Si je te mens, tu m'aimes davantage. C'est un bon titre, hein ? C'est l'un des meilleurs titres qu'on ait jamais trouvé. Je l'adore. Ouais, moi aussi je l'adore. Même si en fait, vu que c'est une histoire vraie, il faut vraiment qu'on essaie d'être honnête. Donc c'est l'histoire d'une rencontre entre une petite fille et un petit garçon. Voilà, ça se passe dans une école en France. Ouais, et la petite fille s'appelle Lola, elle déménage souvent et elle a une vie assez difficile. Le petit garçon lui s'appelle Théo, mais malheureusement il a perdu sa mère. Non, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Si, quand même. Si, t'as raison, t'as raison, si, bien sûr. Elle est drôle de sensation dans le ventre. Alors en quelques mots, vous pouvez nous parler de cette pièce ? Je vais essayer de vous en dire le moins possible parce que quasiment tout a été dit dans l'extrait que vous nous avez fait écouter. Et si on en dit un tout petit peu plus, on va un peu spoiler la fin du spectacle. Donc non, ce que je peux dire, c'est que on l'entend peut-être à travers cet extrait, ce ne sont pas des enfants qui jouent le rôle des enfants, ce sont des comédiens adultes. Et je crois que cette pièce représente aussi tout ce que l'on défend dans la programmation jeune public, c'est-à-dire une programmation qui s'adresse aux enfants avec un niveau de langage qui n'est pas forcément celui des enfants. Et les enfants prennent ce qu'ils veulent et croyez-moi, ils sont capables de comprendre beaucoup plus de choses qu'on ne l'imagine, même quand on est parent.
Dans la programmation jeune public que l'on propose, qui est souvent d'ailleurs une programmation en soirée, en règle générale, voire 100% du temps, les adultes ne s'embêtent pas. Donc ça, c'est un point, c'est un point important. Là, juste pour vous dire 2 mots sur cette pièce, c'est une histoire d'amour, mais ça, je crois que vos auditeurs l'ont compris, entre 2 jeunes gens qui ont 10 et 12 ans. Et cette histoire va mal tourner, tout simplement parce que il se passe quelque chose dont je ne vous parlerai pas, et le papa d'un des 2 adolescents ou préadolescents va s'en mêler et va pénétrer dans cette autonomie des adolescents, et va peut-être dépasser son rôle de père. Où se placent les parents dans l'éducation, quand doivent-ils ou ne doivent-ils pas intervenir? C'est aussi une des questions qui se posent dans le spectacle. Et pour avoir la suite du spectacle, vous nous donnez rendez-vous le 7 et le 10 juin. Tout à fait, ou bien je reviendrai pour vous le raconter. Le 11 juin, c'est la compagnie Les Paladins qui s'empare d'un joyau du baroque, cette fois le célèbre Orphée et Eurydice, pour le transformer en opéra participatif abordant les forces et les faiblesses de l'âme humaine et la prise dans le tourbillon de la passion amoureuse. Alors, pourquoi cet attachement à proposer une revisite des œuvres classiques ? Parce que, et vous l'avez dit au départ, c'est un projet participatif, c'est-à-dire que c'est un projet dans lequel on travaille avec les Paladins, et dans lequel travaillent près de 300 amateurs de tous âges, de tous horizons sociaux et culturels depuis le début de la saison, c'est-à-dire depuis le mois d'octobre. Et je trouve ça assez intéressant de travailler sur des œuvres classiques, des œuvres qui font partie de notre patrimoine, là en l'occurrence l'œuvre de Gluck, et de leur permettre de s'emparer le plus possible de cette œuvre, c'est-à-dire en la chantant tout simplement. Donc les projets participatifs, ce sont des gros projets que l'on mène chaque année. Là, il y a, puisque l'œuvre n'a pas été écrite pour 300 amateurs, mais là, elle a été totalement réadaptée en gardant la narration, réadaptée pour ces 300 participants. Il y a quelques musiciens et chanteurs professionnels, mais pas plus d'une dizaine dans toute la distribution. Et ces moments et ces projets participatifs qui sont dans la programmation, vous l'avez vu dans la plaquette, comme de véritables programmes et de véritables projets de création, sont à chaque fois des moments qui sont des grands moments d'émotion pour l'équipe, et je pense pour tous les participants. Comment mieux pratiquer ce théâtre qui est le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines qu'en travaillant sur ces scènes, sur ces espaces techniques, avec toute l'équipe et avec l'équipe technique. Et les 14 et 15 juin, c'est du théâtre musical qui débarque au théâtre avec Danse d'Élie de Gaël Herman, qui met en scène une comédie corrosive du dramaturge de la nouvelle scène russe Ivan Viripaev, au programme 7 variations de la même pièce sur le thème de la mort qui relève l'absurdité du réel. Nous allons tout de suite écouter un extrait, on en parle juste après. Vous avez entendu parler d'une danse qui s'appelle d'Élie ? D'Élie ? Non. Katia, malheureusement tout va très mal. Ta mère est morte. Une sensation tellement bizarre. Je ressens rien. Ah, moi aussi, je me sens toute bizarre. Mais qu'est-ce que je peux y faire ? Ça va probablement me mettre à pleurer, mais je n'en ai pas envie, une sensation tellement bizarre. Alors, on vient d'écouter un extrait, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette pièce ? Non, on a l'impression en écoutant que c'est une pièce assez grave. Effectivement, ça parle de la mort, ça parle de l'absurdité. Moi, je pense que ça parle surtout du hasard et de la façon dont à quelques micro-événements près, une situation peut changer du tout au tout. Là, effectivement, tout se passe dans la salle d'attente d'un hôpital où une mort va être annoncée. Mais vous parliez des 7 variations. À chaque fois, dans ces 7 variations, il y a un grain de sable dans la machine, un grain de sable qui est totalement différent et qui va totalement modifier la trajectoire de chacun des personnages. Donc oui, la thématique peut être grave, mais j'allais dire que la forme est tellement réjouissante et nous fait à chaque fois penser à qu'est-ce qui se serait passé dans nos vies si
tel événement ou tel micro-événement n'était pas arrivé? Est-ce que nos trajectoires auraient été totalement différentes de celles que nous connaissons, que nous avons vécues? Merci Lionel Massetta. Je rappelle que vous êtes directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, scène nationale. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site www.theatresky.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation.